Le 22 octobre 2025, la Commission électorale nationale autonome du Bénin a publié la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Cette liste confirme la candidature de Romial Ouadani, Myriam Chabi Talata, Paul Oumpe et Roch Judikaël Oumouanou, tandis que 3 dossiers ont été rejetés pour irrégularité. Parmi les recalés figure le duo du principal parti d'opposition, les démocrates, dont le parrainage était insuffisant, ouvrant ainsi la voie aux autres candidats en lice. En 2025, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes a financé plus de 50 000 projets portés par des femmes au Burkina Faso pour un montant total de 13 milliards de francs CFA. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Passo-Wende Pélagie Kaboré, le 23 octobre 2025. Selon la ministre, l'autonomisation économique des femmes reste une priorité nationale, soutenue par les politiques de financement, de formation et d'entrepreneuriat féminin. Le gouvernement nigérien a adopté le 22 octobre 2025 en Conseil des ministres un projet de décret portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti qui passe de 30 047 francs CFA à 42 000 francs CFA, soit une hausse de près de 40%. Cette mesure, selon le gouvernement, répond directement aux revendications des partenaires sociaux. L'armée nigériane a annoncé avoir éliminé plus de 50 terroristes et déjoué plusieurs attaques coordonnées contre des sites militaires dans les États de Borno et Yobe, dans le nord-est du pays. Les assauts, qui ont duré 4 heures, ont été repoussés grâce à des opérations terrestres et aériennes, des frappes de précision et des renseignements efficaces. L'opération a permis la saisie de plusieurs matériels, dont des armes et des munitions. Le Ghana a pris une belle option pour rejoindre le 3e tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 en s'imposant 3-0 face à l'Égypte lors du match aller du second tour le 23 octobre 2025. Disputée sur le terrain égyptien, la rencontre a été largement dominée par les Ghanéennes qui ont ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à Doris Boadoua. Les Black Queens ont ensuite maîtrisé le jeu et emporté leur avantage en fin de match.